Voici une histoire qui commence par un homme et un projet. L'homme s'appelle Edmond Fricoteaux, il est notaire à Saint-Denis, mais c'est à Rome qu'un jour il a été touché par une grâce de conversion en écoutant un sermon. Ça m'est tombé, vous savez, dessus comme une pluie vous prend, une pluie d'orage. Hein. C'est-à-dire que véritablement, j'ai fait une véritable déclaration d'amour, ou c'est l'inverse, enfin je ne sais pas, mais j'ose le dire, je suis devenu très amoureux de la Sainte Vierge. Bon. Donc, c'est 100 fois ça. Le projet, que soit érigé près de Paris une immense statue de la Sainte Vierge. C'est en 1982 que l'idée s'est imposée à l'esprit d'Edmond Fricoteaux pendant qu'il priait sur la tombe du Père Lamy au cimetière de la Courneuve. Rapidement, une équipe d'hommes est constituée. Parmi eux, le Père René Laurentin, mariologue reconnu, le Père André Stocklin, supérieur général des serviteurs de Jésus et de Marie. Présenté à Rome, le projet reçoit immédiatement la bénédiction du Saint-Père. L'emplacement est vite trouvé. Baillet en France, carrefour routier et ferroviaire, situé près de Roissy. Potentiellement 100 millions de voyageurs annuels si l'on tient compte de la future autoroute Paris-Londres. Reste à trouver la statue. Un incroyable concours de circonstances met l'équipe sur les traces de la Vierge qui ornait le pavillon pontifical de l'exposition universelle de 1937. Tous les critères concordent. Il fallait une Vierge à l'enfant, c'en est une. Il fallait une hauteur de 7 mètres, celle-ci mesure 7 mètres. Ultime coïncidence, le cardinal Verdier, archevêque de Paris, avait alors émis le souhait de voir la statue bien vite à nouveau dressée sur une colline près de la capitale. 1938, 1988. 50 ans ont passé entre le vœu du cardinal et l'inauguration de Notre-Dame de France, reine de la paix. Autre anniversaire, il y a 350 ans, en 1638, le roi Louis XIII consacrait la France à Marie. Dans ce contexte, le projet de Notre-Dame de France a pris l'ampleur d'un événement marial de première importance pour les chrétiens de France. « 15 octobre, 9 h du matin. Une célébration en la basilique Saint-Denis réunissait 2000 personnes pour une marche vers Baillet. En fin de journée, ils seront 52 000, la plupart amenés par les 550 autocars venus de toutes les régions de France. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Vous arrivez d'où? De Rouen, près de Rouen. Qui tombaient jusqu'à terre. Vous êtes venu combien? Un quart. Après cette prière, Un quart, une paroisse à côté de Rouen. Jésus Tu es venu pourquoi, dit toi? prier pour ne pas entrer Pour en voir la tentation. Sainte Vierge. Il Tu as quel parlait âge? encore quand parut 8 ans et demi. une foule de gens. Pour prier Marie. Tout honneur et toute gloire, Dieu. Et Notre pour lui demander Père aussi qui es aux cieux, que ton qu'elle nom soit qu'elle m'aide sanctifié, que ton règne vienne, que tout au ta long de cette volonté année. soit faite. Je veux saluer Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec nous. Jésus est couronné d'épines. Après cela, sachant que désormais toute chose était accomplie, et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein de poisson vinaigré. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». On est prié, on est venu prier. On est venu faire un pèlerinage. Vers la Sainte Vierge. Notre-Dame de France. Vous venez d'où? De Paris, du 14e. Il faut prier la Sainte Vierge pour que tous les jours, peu à peu, comme ça, tous les jours, on deviendra un peu avec le Christ.